Avant qu'on ne parle d'adultère, il faut que la femme soit régulièrement mariée. Lorsque vous êtes copain, copine, et que les choses ne marchent pas et que la femme choisit ou triche, ce n'est pas encore l'adultère. Si nous voulons parler d'adultère dans un couple, il faut que la femme soit régulièrement mariée selon la tradition de l'homme. Lorsque la femme est mariée régulièrement et qu'elle commet l'adultère, c'est une faute assez grave qui peut affecter l'homme qui est son mari jusqu'à le tuer, qui peut affecter l'avenir des enfants issus de ce couple. La femme qui commet l'adultère aussi n'est pas à l'abri de danger. L'adultère dans un couple. L'homme peut devenir malade toute sa vie. La femme peut tomber malade jusqu'à mourir de l'acte qu'elle a commis. Mais il y a une nuance. Est-ce que l'homme le sait avant de protéger son épouse? Il y a des signaux qui ne mentent pas, qui ne trahissent pas. L'homme doit commencer par sentir certaines choses étranges dans sa vie. Et quand ça se passe comme ça, lui seul ou accompagné de ses parents peuvent aller en consultation du FA et le FA va révéler ce qui se passe dans l'ombre. Et déjà, si le FA parle de ce qui se passe dans l'ombre, vous n'avez plus le droit de vous approcher de cette femme. Elle ne doit plus préparer à manger à son homme. Et elle ne doit plus se coucher dans le même lit conjugal que son mari, ainsi de suite. Il y a beaucoup de paramètres à commencer par lui éviter pour elle-même son bonheur. Le bonheur du mari et le bonheur des enfants issus de ce couple. Dans certaines familles, oui. Parce qu'il y a des rituels qu'il faut faire à cette femme pour ne pas l'empêcher de rester dans la famille pour l'éducation de ses enfants. Donc c'est possible dans certaines familles. Mais dans d'autres familles, ce n'est même pas du tout possible. Quand la femme commet l'adultère, elle range ses affaires et part chez ses parents. Elle l'a fait une fois et les conséquences sont là pour toujours. Donc ça varie d'une famille à une autre. L'homme avec qui on a commis l'adultère, il est moins touché. Il est moins touché dans ce cas parce que lui, il n'appartient non seulement pas à la famille de l'homme et aussi à la famille de la femme avec qui il a commis cet adultère. Donc c'est la femme qui doit se méfier. L'homme de dehors n'a pas aussi de responsabilité engagée au plan de ceci va se passer, ceci ne va pas se passer. L'homme n'a pas cette responsabilité. Mais au plan spirituel, parce que dans notre tradition, on dit au plan spirituel, les conséquences lui sont vraiment dangereuses. Et voilà, l'adultère n'est pas du tout une bonne chose. Et puis ça ne pardonne pas hein, dans certains milieux. Voilà, ça se solde généralement par la mort. Hein. La mort est à la fois hein, de celle qui a commis l'adultère et aussi hein, du coquifieur. Oui. Et généralement, on dit aussi hein, que quand vous avez une femme qui commet l'adultère, eh bien, les affaires de l'homme
cocufier ne marche plus. Et puis c'est comme ça. Donc franchement, si vous n'êtes pas en mesure de vous maintenir, d'être fidèle, surtout la femme. Oui, autant divorcer et puis comme ça vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais vous ne pouvez pas être sous le toit d'un homme et mettre le pied dans la brousse, comme on le dit. Oui, vous êtes très inspiré. Je sais que c'est un sujet qui indigne beaucoup les hommes. Là, vous avez parlé là, je ça sens n'indigne que... pas les femmes. En tout cas, c'est ça. Hein, c'est même pas conseillé. Ne vous hasardez pas à le faire. Merci beaucoup de nous avoir compris.